Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des fleurs nocturnes qui a été créé par Sherilyn Darcy et qui est sorti il y a seulement quelques semaines aux éditions Contredire. Alors, à l'arrière du coffret, on peut lire « Trouvez l'inspiration et la guérison tout en apprenant le langage des fleurs nocturnes. Entrez dans le jardin de la nuit et explorez votre pouvoir et votre passion avec cet oracle de 44 cartes florales. Chacune d'elles dépeint une fleur dans son environnement et s'accompagne d'un animal, d'un insecte ou d'un oiseau originaire du même écosystème. Ces cartes peuvent s'utiliser comme un oracle classique, un guide d'interprétation des fleurs, un outil de prescription d'huiles essentielles ou un manuel de jardinage, de créativité florale et de rapprochement avec la nature. Donc ce jeu se compose de 44 cartes et d'un livret de 112 pages. Alors le livret, tout d'abord nous avons une introduction où la créatrice nous parle de sa passion pour l'ethnobotanique, qui est une discipline qui étudie le rapport entre les gens et les plantes. Donc quand on parle de rapport, on peut évoquer notamment le fait que les plantes peuvent nous servir de médicaments, elles peuvent nous servir de nourriture tout simplement. On étudie également les liens au niveau de la spiritualité, au niveau des coutumes, du folklore, de la littérature. Voilà. En gros, on est lié avec les plantes et les fleurs, et l'ethnobotanique justement étudie ces liens en fait que l'on entretient ensemble. Donc c'est sa passion. Elle avait déjà créé d'autres oracles, c'est son 3e oracle. Et donc celui-ci est plutôt orienté, vers les fleurs vespérales. Ce sont les fleurs qui évoluent la nuit. Et donc elle a inclus, en plus des fleurs, les animaux, les insectes ou les corps célestes qui rentrent en résonance avec l'environnement originel de ces fleurs. Alors pour créer ce jeu, elle s'est servie, en fait ce sont des gravures sur bois. Donc elle s'est servie tout d'abord de blocs de bois sur lesquels elle a dessiné à la plume et ensuite elle les a délicatement taillés. Puis elle a ancré chaque bloc de bois avec un rouleau en caoutchouc recouvert d'une encre épaisse et elle a placé ensuite une feuille de papier sur le bloc de bois. Elle a appuyé et passé un frotton en feuille de riz pour que l'impression soit régulière. Puis elle a retiré doucement le papier et elle a laissé sécher l'œuvre une journée avant d'ajouter des touches d'aquarelle pour rendre la transparence éthérée de la nuit. Donc c'est vraiment un travail très consciencieux, un vrai travail d'artiste, technique également. Et donc c'est vraiment c'est ça qui rend finalement la beauté des cartes. Vous allez le voir juste après. Donc comment utiliser les cartes? Tout simplement en faisant des tirages donc plutôt orientés guidance pour être honnête, mais on peut aussi s'en servir pour regarder les propriétés des plantes, au niveau des huiles essentielles aussi. On peut aussi s'en servir pour de la méditation ou pour avoir des liens en fait avec les plantes, créer des liens avec les plantes. Voilà. Alors, on a des méthodes de tirage qui ont été, je pense, créées pour ce jeu. Elles sont vraiment originales. Ça, j'apprécie beaucoup puisque c'est vrai que souvent dans les jeux, on a des méthodes de tirage classiques. Là, elles sont vraiment adaptées et je pense même elles ont été créées pour ce jeu, comme je disais. Par exemple, ici, avec cette méthode à 7 cartes, on a la première carte, c'est aujourd'hui. Ensuite, la carte du crépuscule, la tombée de la nuit, la lune, les étoiles, l'aube et le lendemain, avec à chaque fois ici la signification de ce que la position de la carte dans le tirage, à quoi correspond la position de la carte. Voilà. Ensuite, on a le tirage face de la lune, le tirage de la pleine lune. Donc, vous voyez, on a quelques méthodes qui sont vraiment très sympas. Et donc pour chaque carte, on a tout d'abord ici une description finalement de la plante, savoir où on peut la trouver. Par exemple ici pour l'herbe Hosanne, on nous explique qu'elle est originaire de l'Est et du centre de l'Amérique du Nord.
qu'elle atteint de 30 cm à 1,50 m de hauteur et possède des fleurs d'un jaune vif de 2,5 à 5 cm de diamètre. Après leur floraison nocturne, les fleurs se fanent plutôt en milieu de journée. On nous parle donc l'abeille nocturne qui est représentée ici. Elle mesure environ 8 mm. Pareil, elle vient de l'est de l'Amérique du Nord. Elle butine l'herbe aux ânes. C'est un insecte nocturne qui se dirige à la lumière de la lune et des étoiles. Et ensuite ici on a donc le texte qui correspond à la carte. En acceptant ce que vous ne pouvez changer, vous trouverez une issue. L'herbe aux ânes indique que vous avez besoin d'un soutien émotionnel et qu'on vous l'offrira. Dans cet espace de sécurité, vos perspectives connaîtront une embellie considérable. On attend de vous que vous vous engagiez dans un projet, une idée ou une relation. Cette énergie est également en lien avec les relations parents-enfants qui peuvent être un peu difficiles en ce moment. Cette fleur est d'une aide immense dans les relations familiales et elle signifie que les choses s'améliorent, mais il faut poser des limites fermes pour vous protéger. Vous aurez peut-être à affronter un rejet. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui êtes rejeté, mais ce que vous faites ou ce qui vous est associé. Le moment est venu de décider dans quoi vous voulez investir vos émotions. Alors on a une petite phrase d'affirmation. Je suis forte et courageuse sur le plan émotionnel. Et les mots-clés, consentement, soutien émotionnel, féminin, parentalité, engagement, rejet. Donc on a la même construction pour chaque carte. Ici il y a un texte qui parle un peu des plantes et des animaux, des insectes qui sont représentés. Ici il y a un texte pour la signification de la carte, une phrase d'affirmation et des mots-clés. Et ici en haut, bien entendu, le nom de la carte, la plante et son nom en latin. Alors par contre, j'ai un coup de gueule à faire ici, c'est par rapport à la traduction. Donc la personne qui a traduit le jeu, il s'agit de Catherine Vaudrey. Alors je ne sais pas si c'est les directives de contredire ou si c'est de son propre chef. Tout a été traduit au féminin. Donc il n'y a apparemment que les femmes qui vont utiliser ce jeu, sachant que c'est un jeu qui, je pense, a été créé par une américaine. Alors je ne sais pas si elle est américaine ou australienne, mais il me semble qu'elle est américaine. De toute façon, elle est anglophone. Donc en anglais, il n'y a pas de distinction de genre, surtout à la deuxième personne ou à la première personne. Ici, je suis forte et courageuse. Donc finalement la traductrice a pris la liberté de tout traduire au féminin, ce qui finalement retire la jante masculine des potentiels utilisateurs du jeu. Je trouve ça vraiment très dommage puisque le jeu original n'a pas de distinction de genre et il n'y a pas de raison que la traductrice se permette finalement de traduire au féminin. Alors oui, c'est des fleurs, mais bon, il n'y a pas que les femmes qui aiment les fleurs, enfin j'espère pas. Moi, je ne suis pas particulièrement sensible aux fleurs, mais je connais des hommes qui le sont. Et en l'occurrence, ce jeu, je le trouve très intéressant. Il est vraiment très beau. La méthode de création du jeu est vraiment très technique et unique finalement, donc je trouve ça vraiment très chouette. Dommage en fait que ce soit traduit au féminin. Voilà. Alors les cartes, je vais vous les montrer. Alors elles sont très jolies et je pense que c'est vraiment une grosse part est due à effectivement la technique de création des cartes. Donc on a, comme vous pouvez le voir, des plantes avec des animaux, des insectes, des astres, des étoiles. On a presque l'impression qu'elles brillent dans la nuit en fait, que les illustrations ressortent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de relief. Je pense que c'est à cause de beaucoup de texture en fait. On sent que c'est, oui, c'est un peu en relief. Je pense que c'est à cause de la technique de gravure sur bois. Celle-ci est très très jolie.
Les couleurs sont, c'est de l'aquarelle, donc les couleurs sont vraiment douces et ça va parfaitement avec le côté sombre hein, de l'arrière-plan, puisque on n'a pas des couleurs pétantes, puisqu'on est censé être la nuit. Et malgré ça, elles ressortent beaucoup, même si elles sont très douces, c'est très délicat, très poétique. On a beaucoup de détails. Alors comme je disais, c'est vrai que ces cartes, elles sont plutôt orientées guidance, moins voyance. Le but ici, c'est plutôt de faire du développement personnel. En fait, de s'aider des vertus des plantes et des animaux qui les accompagnent sur les cartes pour pouvoir travailler sur certains points. Les mots-clés sont vraiment éloquents. Et malgré ça, dans le livre, lorsqu'on lit les descriptifs des cartes et surtout les significations de celles-ci, on se rend compte que ça reste assez ouvert, c'est-à-dire que le livret donne des pistes supplémentaires aux mots-clés, au nom de la carte. On a des pistes qu'on n'aurait pas forcément, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc si on bloque un petit peu, on peut s'aider forcément du livret et il va donner des pistes supplémentaires. Les mots-clés également qui sont en bas de page de chaque carte dans le livret sont relativement ouverts également. On a pas mal de mots-clés différents et ça peut permettre de focaliser la guidance sur un aspect spécifique ou au contraire rester sur quelque chose de plus vaste en fonction du tirage. Le dos est très joli également, on a la lune avec des étoiles. Au niveau de la taille, on est sur une carte quand même qui est un petit peu plus large qu'une carte de tarot ou d'oracle standard. Si vous connaissez déjà les éditions Contredire, je crois que les cartes sont toujours plus ou moins de la même taille. Elles sont larges, elles sont de bonne qualité, un petit peu brillantes, mais pas trop. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu qui peut se destiner aux amoureux des plantes et des fleurs, mais aussi ces cartes peuvent être un moyen de découvrir justement les vertus des fleurs, des plantes et les voir sous un angle nouveau, notamment sous la vision, l'angle de la nuit, l'angle nocturne, ce qui est très, très intéressant et très poétique. Moi, je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Voilà, je vous dis à très bientôt.